Bonjour à tous, c'est le Pronos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Pronos, c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le domaine du tennis. Donc voilà, on essaye de vous offrir des pronostics tous les jours. Du moins, on essaye, voilà, comme je viens de le dire. On est spécialisé dans le tennis, donc voilà, j'essaye de vous lâcher des pronostics tous les jours tennis. Donc c'est pour ça que n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner pour bénéficier de tous mes pronostics et activer la cloche des notifications pour recevoir en temps et en heure mes pronos. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai posté une vidéo hier pour demain, donc qui était un match opposant Cuevas à Edmund. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir la vidéo, j'ai fait une belle analyse et j'ai donné mon avis sur ce match. Donc pour demain, j'ai continué à analyser et puis j'ai trouvé un petit combi. Franchement, il me semble assez safe. Donc pour les matchs opposants Manarino à mon fils et Nishioka à Del Potro. J'ai fait une analyse pour Manarino et mon fils. Et vu qu'il est tard, Nishioka Del Potro, je vais vraiment donner mon avis perso, pas d'analyse approfondie. Donc voilà, je vais vous donner ça. Et puis franchement, je suis assez confiant sur ce pronostic. Donc mon pronostic, c'est la victoire de Del Potro 3-0. Côté 1,50. Donc la cote, elle est vraiment en train de chuter. Moi, quand je l'ai prise hier, elle était côté 1,61. Donc voilà, faut vraiment aller la jouer. Pour moi, c'est cadeau. Il affronte Del Potro, affronte Nishioka. Nishioka, c'est vraiment pas un bon joueur sur cette surface. Il a un bilan très négatif. Il a pas de bonne victoire sur cette surface, hein. Il a jamais gagné un mec top 50 sur cette surface. Pour se qualifier au deuxième tour, il a battu un McDonald's. Match très très serré, mais voilà, c'était impronosticable ce match. Ça pouvait être l'un comme l'autre. Il s'en est sorti, j'ai pas trop regardé le match, donc voilà, je peux pas trop en dire. Donc, Potro, bah franchement, il joue à un très bon niveau, hein, c'est toujours super fort ce qu'il fait. Il a eu un match très très difficile, il est tombé sur Jarry au premier tour, donc Jarry, c'est très très fort en ce moment. Il s'en est sorti après la perte du premier set, voilà, il a déroulé. Donc voilà, je pense que ce deuxième match va être plus facile que le premier, et je pense qu'il va s'imposer facilement face à un joueur qu'il a déjà joué sur dur. On se rappelle, hein, à Delray Beach. Il l'a battu 6-3, 7-5. Je me souviens du match. Il a vraiment été trop fort pour Nishioka. Trop puissant. Il sert beaucoup trop bien pour Nishioka. Donc voilà, je pense que ces frappes lourdes vont faire mal à Nishioka. Donc voilà, victoire de Del Potro 3-0. Ensuite, donc pour le match opposant Manarino à mon fils. Donc Manarino, 48e mondial, affronte mon fils, 17e mondial, pour un match comptant pour le deuxième tour du tableau final de Roland Garros. Donc tout de suite, on va procéder à l'analyse. Manarino, 48e mondial. Donc il a un bilan simple cette année de 18 matchs, dont 6 victoires et 12 défaites, avec 16 tournois disputés. Donc son style de jeu, il a un style de jeu adapté aux surfaces rapides. C'est un contreur, il n'est pas très puissant. Et il a un jeu qui anticipe énormément. Il a une très bonne vision du jeu. Son bilan sur terre battue est de 5 victoires et 6 défaites, avec une meilleure performance cette année qui a été un quart de finale sur dur lors d'un ATP 250. Donc lors des derniers Masters 1000 qu'il a joué, donc à Monte Carlo, il perd au premier tour face à Nori. Défaite assez surprenante, hein. Deux joueurs qui ne jouent pas bien sur terre battue. Et au deuxième Masters 1000, il perd au deuxième tour face à Tsitsipas. Défaite assez logique. Donc voilà, Manarino, il a du mal sur terre battue, hein, on peut le voir au vu de ses résultats, il joue pas beaucoup sur cette surface. Parce que justement sur terre, faut être puissant, faut très bien bouger, faut être solide physiquement, et c'est vraiment tout le contraire de Manarino, hein. Manarino, il a un jeu, voilà, il aime bien contrer, il aime bien quand ça va vite, il aime pas quand c'est lent, hein, surtout sur terre battue, c'est vraiment très lent. Donc voilà. Il a vraiment du mal à adapter son jeu à cette surface. Donc en face, il affronte mon fils. Mon fils, il a un bilan ensemble cette année de 19 victoires et 6 défaites, dont un titre à Rotterdam. Il a disputé 9 tournois. Donc son bilan sur terre battue est de 4 victoires et 3 défaites. Sa meilleure performance a été un quart de finale à Estoril. Lors des deux derniers Masters 1000 qu'il a joué à Madrid, il perd en 8ème face à Roger Federer. Match très 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 accroché, il a fait un très bon match,
Mais voilà, il a fait un peu le kéké quand il a eu des balles de match. Il a cru que c'était fini, mais voilà, il faut jamais rien lâcher. Euh, Au deuxième Masters 1000 de Rome, il perd au premier tour face à Ramos. En conférence de presse, il a dit voilà, que c'était vraiment un mauvais match, que ça lui arrivait rarement, mais que voilà, il a rien senti. Donc voilà, on lui en veut pas. Il s'est très bien repris d'ailleurs à Roland en battant Taro Daniel. Il a fait un très bon match. Donc voilà. Franchement, mon fils, il a de réels objectifs cette année. Et malgré qu'il a peu de matchs sur cette surface, je pense qu'il est vraiment au-dessus de son adversaire du jour, qui lui a vraiment du mal sur cette surface. Donc voilà, mon fils il me semble au-dessus. Donc victoire de mon fils, comptez à 1,15. Et le 3-0 se tente, hein. Le 3-0 se tente, côté 1,57. On n'oublie pas qu'ils se sont déjà joués, hein, les deux. C'était sur gazon. Gazon, je crois, hein, 3 fois. Manarino mène 2-1, mais ils se sont jamais joués sur terre battue. Donc voilà, c'est l'occasion pour mon fils de battre Manarino. Et sachant qu'il a de réels objectifs. Donc voilà, récapitulatif, victoire de mon fils, le combiné que je vous donne. Victoire de mon fils, plus la victoire de Del Potro. 3-0. C'est un très beau combi. Donc voilà. J'espère qu'on va encaisser demain. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner pour recevoir tous mes prochains pronostics. Et voilà, c'était